Bonjour et bienvenue pour cette première rencontre dans Miroir Désinvolte, le podcast qui vous aide à devenir qui vous êtes. Je suis Adeline Anger, coach de vie, hypnothérapeute. Ma mission, c'est de vous aider à vivre une bonne vie, tout simplement. Une vie où vous vous sentez bien. Et je crois que pour faire ça, vous avez besoin d'apprendre ou de réapprendre à aller à l'intérieur de vous pour y trouver vos propres réponses. Car une bonne vie, c'est une vie que l'on définit selon ses propres termes que l'on connaît uniquement si l'on a développé une fine écoute de soi et qu'on a réussi à faire taire tous les bruits extérieurs. Dans ce podcast, il y aura des partages de réflexions autour de l'estime de soi, la conscience de soi, la relation à soi-même et donc aux autres, la guérison émotionnelle et tout un tas de thèmes que j'ignore encore et qui se feront connaître le moment venu. Car ce podcast sera aussi un lieu d'expérimentation où je vais laisser place à la spontanéité. Et le thème du jour, c'est comment se construire une bonne estime de soi. Pour moi, une bonne estime de soi, c'est vraiment l'art de se connaître intimement, de connaître ses besoins et d'apprendre à y répondre. Et j'ai envie de préciser aussi ce que j'entends par prendre soin de soi dans ce contexte-là, parce que je sais que ça peut renvoyer à différentes images. La première image qui me vient étant celle de prendre soin de soi dans le sens être très doux envers soi-même, avoir son petit moment de thé, ses étirements le matin, aller dans la nature, etc. Alors tout ça c'est super, mais c'est pas du tout c'est pas de ça dont je parlais là. Là dans ce contexte-là, prendre soin de soi n'est pas forcément doux, parce que en fait vous allez chercher des réponses sur vous-même et en les cherchant, vous allez traverser des émotions et traverser aussi des changements qui vont pas être forcément très confortables. Parce qu'un changement, c'est découvrir quelque chose sur soi et in fine le partager au monde. C'est-à-dire que vous pouvez découvrir, je sais pas moi, que finalement vous n'êtes plus cette petite fille qui a peur de s'exprimer auprès de sa famille par exemple. Et vous allez commencer à parler un peu plus. Vous allez commencer à vous exprimer un peu plus. Et forcément, quand vous allez le faire, vous aurez différentes réactions en face. Certaines personnes sont prêtes à accueillir votre changement, mais d'autres personnes ne seront pas prêtes, puisque les personnes se sont habituées à qui vous étiez, et pas forcément par malveillance d'ailleurs, elles voudront peut-être que vous restiez comme vous étiez avant. Donc ça crée une espèce de tension, de défi, de s'affirmer. Et en fait, cet exercice-là de tension et de je vais chercher à l'intérieur pour partager avec le monde extérieur, c'est ça qui va créer aussi, qui va construire une bonne estime de soi. Alors paradoxalement, c'est vrai que plus on a plus on a une bonne estime de soi, plus c'est facile entre guillemets d'aller s'exprimer à l'extérieur. Et c'est un peu paradoxal parce que du coup, c'est en faisant cet exercice d'expression que l'estime de soi se construit aussi. Donc voilà, c'est un peu comme un cycle où l'un vient nourrir l'autre. Pour moi, avoir une bonne estime de soi, c'est vraiment quelque chose de très central. Et c'est à partir de cette chose très centrale qu'on prend des décisions qui sont bonnes pour nous, en fonction vraiment de nous, de qui on est, de ce qu'on désire pour notre vie. Et en fait, on va pouvoir prendre ces décisions sans avoir besoin de validation extérieure. Parce que finalement, on apprend à se référer à nous, à ce qu'on ressent dans notre corps, plutôt que de se référer à l'extérieur, aux standards extérieurs. Et ce qui vient ternir l'estime de soi, c'est vraiment toutes les expériences que l'on a vécues et qui ont été douloureuses et marquantes pour nous, spécialement dans nos jeunes années, mais pas que. Et en fait, tous ces événements douloureux, donc les abandons, alors les abandons, je parle vraiment au sens symbolique, les cœurs brisés, pareil, ça peut être aussi très symbolique. Enfin bref, tous ces événements qui ont été douloureux, marquants pour nous, au niveau conscient ou inconscient, sont venus en fait se déposer comme des couches sur notre estime et sont venus nous transformer, j'allais dire. Parce qu'en fait, tous ces événements-là nous ont fait grandir dans une direction qui est parfois très différente, notre direction entre guillemets de base. Et on peut...
Enfin, je trouve qu'un des moyens de savoir justement si sur quelle piste travailler pour enlever les couches petit à petit, observez toutes les fois où vous vous dites je dois être comme ça pour être aimé ou pour être accepté. Alors, en général, les phrases ne sortent pas comme ça dans votre tête. Enfin, il y a plusieurs façons dont ça sort. Mais par exemple, je sais pas moi, je dois occuper tel poste pour me sentir, comment dire, plein de succès. Ou alors, je dois avoir telle famille, je dois avoir telle sexualité, telle religion, je dois m'habiller de telle façon. C'est extrêmement varié. Il y a aussi la pression sociale, hein, justement, qui vient aussi beaucoup nous ajouter de couches sur l'estime de nous-mêmes et qui empêche cette estime, justement, de vraiment rayonner et qui nous empêche d'exprimer notre unicité, en fait. Et donc, bien sûr, quand on parle d'estime de soi, on peut très facilement remonter le temps et l'espace et se plonger dans notre enfance. Parce que l'enfance, c'est vraiment le moment où on est très réceptif à ce qui se passe autour de nous et où on reçoit très facilement les croyances du monde extérieur, même si ça se poursuit à l'âge adulte, mais c'est vrai que l'enfance, c'est vraiment le moment privilégié pour ça. Et un exercice intéressant à faire, justement, c'est de remonter le temps et l'espace jusqu'à notre enfance, qu'on en garde un bon ou un mauvais souvenir. Peut-être laisser déjà remonter un événement auquel on pense, là, qui aurait pu entacher notre estime de nous-mêmes et voir quelles croyances ça a pu créer en nous. Sachant que c'est pas forcément une croyance avec des mots là qui va sortir pour vous, parce que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des personnes qui peuvent effectivement sentir quelle est la croyance, mais parfois ça peut être simplement une émotion ou une sensation physique. Vous pouvez aussi partir de ça, parce qu'en fait c'est aussi de l'information, c'est juste que c'est de l'information qu'on comprend pas aussi bien, mais c'est aussi une information. S'il y a des situations dans lesquelles vous vous êtes senti rétracté, honteux, coupable, physiquement, en général, vous avez quand même quelque chose qui va l'exprimer. Peut-être que dans votre corps, vous allez le sentir. Vous pouvez aussi partir de ça pour commencer justement à observer ce qui est venu assombrir votre estime de vous-même. Puisque du coup, pour se construire une bonne estime de soi, vous l'avez compris, en fait, il n'y a pas vraiment à construire, il y a plutôt à déconstruire ce qui est venu assombrir la lumière, quelque part. Et en faisant ce travail d'exploration de votre passé, ou de votre enfance, là spécifiquement, vous allez peut-être rencontrer des choses difficiles, donc des blessures, des traumas parfois. Et ce qui est important en fait quand vous observez ça, c'est autant que possible de garder la posture comment moi, à l'âge adulte, je peux réussir à me donner ce que l'enfant n'a pas reçu. Donc la petite Adeline ou la Adeline adolescente, hein, selon l'âge auquel l'événement est arrivé. Et en fait, de simplement garder cette posture, c'est déjà une posture où vous n'êtes plus victime. Parce que la blessure ou le trauma, c'est vraiment un moment où vous n'avez pas... vous étiez très seul. Il y a eu vraiment solitude, il y a eu abandon, il y a eu... Enfin, peu importe la blessure ou le trauma, parce que c'est très vaste, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Mais en tout cas, tenir cette posture de comment je peux faire, moi, à l'âge adulte, c'est vraiment ce qui va vous donner de la puissance et ce qui va vous permettre aussi de reprendre le contrôle là où vous l'avez perdu, quelque part. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va venir renforcer votre estime de vous-même. Parce que vous n'aurez plus la même place, finalement, dans ces événements. Vous aurez la posture où c'est vous qui allez vous réparer. Et ça booste l'estime de soi. C'est en prenant cette posture-là aussi que vous allez rentrer en relation avec vous-même, avec les parties de vous plus jeunes qui ont souffert. Et vous allez voir en fait que, waouh, mais je peux toujours faire quelque chose par rapport à ce qui m'est arrivé. C'est ça en fait de découvrir le pouvoir de la résilience. Parce que la résilience, sinon, ça reste un concept très abstrait et
comment dire, peut-être un peu difficile à aborder ou à intégrer concrètement, parce que quand on a vraiment vécu des blessures, ben, c'est pas toujours évident en fait de s'observer et de mettre en place cette espèce de résilience. Et moi, je vous propose un chemin. Il y en a beaucoup, hein, mais c'est déjà un premier chemin, une posture qui peut vraiment vous apporter c'est pas de la foi réellement, c'est du courage. Non, pas du courage, pardon, de l'espoir. C'est de l'espoir que ça apporte. L'espoir que les choses peuvent changer. Et quand on a ça en tête, elles changent. Elles changent. C'est ça aussi la résilience. Cette exploration du passé, cette réparation du passé, c'est aussi ce qui va vous permettre de renforcer votre estime de vous-même et de faire des choix différents dans votre vie. Vous allez commencer à vraiment réfléchir à la direction que vous voulez donner à votre vie, aux valeurs qui sont importantes pour vous, quels sont vos besoins, quels sont vos désirs aussi, mais désirs, même des désirs d'âme, donc des désirs assez profonds. Et vous allez commencer à vous orienter vers cette vie. Les choix que vous ferez à ce moment-là, donc les choix de vous écouter, de vous affirmer et de prendre votre place, c'est ce qui va aller nourrir encore plus votre estime. Mais c'est aussi un moment où vous allez devoir vraiment procéder avec patience, avec écoute, j'allais dire, avec empathie envers vous-même, parce que c'est aussi un moment où vous allez avoir des négociations avec vous-même, vous allez vouloir reculer, vous allez avoir des incertitudes par rapport aux décisions que vous allez prendre, et tout ceci est normal. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans la douceur absolue. La transformation implique toujours un peu d'inconfort. Il ne faut simplement pas que ce soit la zone de tension absolue et où votre système nerveux ne peut vraiment pas le supporter, parce que ça, c'est pas du tout là où on veut vous emmener, enfin là où je veux vous emmener. Moi, ce que je veux vraiment, enfin ce que je conseille, pardon, c'est vraiment ce côté, écoutez-vous tout le temps. Quand vous avez des parties de vous qui veulent négocier, pourquoi cette partie négocie, quelle est sa crainte, et vous lui parlez. Ça, c'est aussi oui, ce qui va venir vous renforcer. Je crois beaucoup en la douceur, en une espèce de lenteur aussi, dans l'art de se transformer. Et je crois aussi beaucoup au dialogue envers soi-même, parce que c'est vraiment en essayant d'être au plus près de soi-même qu'on se transforme de la manière la plus fluide et la plus juste pour soi aussi. Et qu'on évite de partir dans des directions qui vont nous épuiser et qui vont en plus fragiliser notre estime de nous-mêmes. Donc j'essaie vraiment oui, ma vision c'est vraiment de vous aider à aller dans la bonne direction, c'est-à-dire celle qui va vous permettre de vous régénérer et d'apprendre ce que vous avez à apprendre. Parce que c'est déjà très remuant de transformer sa vie. Donc là où on peut insuffler de la douceur, on insuffle de la douceur. Ça, c'est mon point de vue. Et d'autant plus que la douceur, c'est aussi ce qui va vous permettre de créer un peu d'espace dans votre vie, dans votre tête et dans votre corps, pour réfléchir vraiment à ce qui est important pour vous, aux valeurs qui sont importantes pour vous et à la direction dans laquelle vous voulez aller dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire si vous êtes dans un stress plus, si votre système nerveux est complètement explosé, que vous n'arrivez pas à penser vraiment, enfin, vous ne pouvez pas penser de toute façon si vous êtes trop stressé, parce que pour pouvoir laisser les idées, pour laisser même votre imaginaire, j'allais dire, s'exprimer, vous avez besoin d'espace. Donc, c'est super important de réfléchir à quelle est ma version de créer de l'espace dans ma tête. C'est vraiment très varié selon les personnes. Il y a des personnes pour qui la méditation, c'est un moyen de créer de l'espace. Personnellement, j'aimerais beaucoup méditer davantage, mais avec un enfant de 2 ans, si je médite 3 minutes, c'est déjà bien. Ben, ça peut être une méditation de 3 minutes. On n'est pas obligé de faire Vipassana pour créer de l'espace. Vous pouvez aussi dessiner, enfin, peu importe en fait. Il y a peut-être quelque chose, une activité qui est venue dans votre tête quand j'ai parlé de créer de l'espace. Créer de l'espace, c'est vraiment ce moment où il y a une détente physique. Enfin, vous sentez une détente physique et vous sentez que vous avez en même temps l'imagination qui est fertile. Donc ça peut être aussi de fermer les yeux 3 minutes ou plus l'après-midi si vous avez le temps de faire une sieste. Mais en tout cas, la notion de repos, mais repos de la tête,
c'est vraiment un concept clé. Moi, par exemple, je remarque que si je suis trop sur les réseaux sociaux, ou même que je regarde trop la télé, trop de séries, trop de Netflix, j'ai une espèce de brouillard mental qui fait que je suis très contractée, qui fait que je suis pas du tout en repos, par exemple. Donc, c'est important aussi de bien dissocier, euh, de bien faire attention à ce qu'on appelle repos et de ce qu'on met sous le chapeau repos, parce que parfois, regarder Netflix, par exemple, c'est pas réellement du repos pour la tête. Et j'ai envie de vous raconter quelque chose qui a presque rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais il faut que ça sorte. Il m'arrive de rencontrer des personnes qui me disent ou sous-entendent qu'elles ont une bonne estime d'elles-mêmes. Bon, je dis sous-entendre parce que les personnes s'expriment pas forcément en ces termes-là. C'est rare que les gens vous disent moi j'ai une bonne estime de moi. Mais donc, elles sous-entendent qu'elles ont une bonne estime d'elles-mêmes et quand elles vous racontent un petit peu les interactions qu'elles ont avec leur entourage, il y a cette espèce de surréaction permanente du style je m'affirme en criant, par exemple. Alors, je vous donne carrément l'anecdote parce que sinon, ça va être un peu incompréhensible. Mais ça peut donner quelque chose du style ah oui, moi j'ai confiance en moi de toute façon. Moi, si on me dit quelque chose, je réponds du tac au tac. Je me laisse pas faire, hein, je me laisse pas marcher sur les pieds. Sous-entendu, je suis pas n'importe qui, ou alors je sais que moi je sais m'affirmer, etc. Et en fait, c'est pas du tout ça, d'avoir une bonne estime de soi. Ça, c'est simplement communiquer des pics. Hein, on communique des pics aux gens et du coup, ça crée une espèce de muraille comme ça. Et les gens soit fuient ou alors vont insister. Hein. Si vous trouvez un bon partenaire de danse, il peut répondre à ça en essayant de vous piquer à son tour et ça fait une belle escalade. Mais du coup, dans ces moments-là, vous n'êtes pas à votre place en fait. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas assis dans votre estime de vous-même. Vous êtes dans la surréaction. Et la surréaction, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on fait quand on essaie de se convaincre qu'on est à sa place alors qu'on n'y est pas. Donc, pour essayer de se convaincre, on va crier fort, on va s'exprimer très très fort. Alors qu'en réalité, quand on est à sa place, quand on a cette estime de soi qui nous porte, et quand on fait des choix qui vont dans ce sens-là, on est assez calme. On est en paix avec ce qu'on dit. Ça ne veut pas dire que toutes nos interactions sont paix et amour. Hein. Ça peut être des discussions délicates où on sent le feu en nous qui s'exprime, mais c'est juste, en fait, le feu s'exprime pour que la parole soit un peu canalisée et qu'elle sorte, qu'elle pose une limite, quelle qu'elle soit. Donc c'est assez subtil. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée sur ce sujet-là, mais en fait, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on peut vite se méprendre et penser qu'on se fait confiance ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait, on a d'autres possibilités d'interagir avec le monde qui sont beaucoup plus paisibles et paisibles pour soi, en fait, parce que c'est quand même potentiellement très fatigant d'interagir comme ça avec le monde, je pense. Voilà, je ferme la parenthèse. Je ne sais pas qui avait besoin d'entendre ce que je viens de dire, mais il fallait que ça sorte là, donc c'est sorti. Voilà. Et donc, je reprends le fil de ce que je voulais dire par rapport à ce chemin vers l'estime de soi. C'est vrai qu'après, c'est un travail qui va être constant, journalier, et où votre principal travail sera de voir si ce que vous faites vient vraiment de vous, de vos tripes, de ce que vous avez envie de faire, si c'est en correspondance avec vos désirs, avec, oui, parfois un appel intérieur, hein, si c'est des grandes décisions que vous devez prendre, ou est-ce que vous agissez pour être validé extérieurement, pour être apprécié, pour être aimé, oui, c'est ça, pour ne pas être abandonné. Sachant que toutes ces peurs-là sont des peurs légitimes, et votre mission, c'est vraiment d'observer à quel moment vous essayez de rentrer dans un moule pour essayer d'être la personne que vous pensez que les autres veulent que vous soyez. Cette phrase est très longue, mais je pense que vous avez suivi. Observez toutes les fois où vous voulez rentrer dans le moule, en fait, et où vous sentez que vous êtes un peu rétracté. Et ne vous blâmez pas de faire ça, parce que l'humain cherche toujours la connexion, cherche
Alors, être à sa place, mais il y a un mot encore plus fort en fait en anglais qui est quand même belonging, qui est vraiment appartenir. L'humain a besoin d'appartenir à un groupe, à une communauté, d'être à sa place. Et c'est normal en fait que vous fassiez des choix rétractés, enfin des choix de peur, et pas des choix d'amour. Et c'est en écoutant ces peurs-là, en allant vraiment au plus près d'elles et en envoyant de l'amour, donc en réparant ces peurs, qu'on arrive à prendre une place qui est beaucoup plus confortable pour nous et où justement on a ce sentiment de belonging, donc d'être à sa place, d'appartenir à un endroit et de donner au groupe et de se régénérer par le groupe aussi. Et donc pendant l'exploration de vous-même que vous allez faire tout au long de votre vie, j'espère, en tout cas je vous le souhaite, vous allez peut-être croiser différentes croyances que vous avez sur vous-même. Et il y a une croyance dont j'avais envie de parler en particulier, c'est la croyance je dois me faire petite, je ne mérite pas de prendre trop de place, je dois faire les choses bien. C'est un peu la croyance de la gentille petite fille sage qui ne doit pas faire de vagues, qui doit oui, se faire petite, c'est exactement ça. Parce que j'ai envie de vous rappeler, en fait, pour les personnes qui éventuellement auraient cette croyance, que vous méritez de vivre une bonne vie. Peu importe les qualités, les défauts que vous avez, dès lors où vous êtes né, vous méritez de vivre une bonne vie. Vous méritez de vivre l'amour, de ressentir l'amour, d'être à votre place, d'être respecté, de vous sentir en sécurité et d'avoir vos besoins, qu'on réponde à vos besoins, tout simplement. Et quand je parle de vivre une bonne vie, je parle vraiment de vie qui est adaptée à votre identité. Une vie basée sur la connaissance de vous-même. Donc peut-être que cette vie implique de siroter des caipis et de voler en jet privé, mais peut-être pas. Peut-être que vous préférez aller, je sais pas moi, vivre à la campagne, enfin peu importe. Mais ça, c'est extrêmement important, de tenir votre centre, de tenir cette identité dans vos mains et vraiment j'allais dire, de vous en servir comme un gouvernail et de vous diriger dans la bonne direction. Et puis, l'estime de soi, c'est aussi tenir ce cap, justement, et de se dire, j'accepterai plus les situations ou les personnes que j'ai eu l'habitude d'accepter par le passé. Il y a vraiment une espèce de changement qui se fait, qui n'est pas un changement qui se fait dans la force. Parce que pour arriver à formuler ce genre de phrase, du style « je vais plus accepter ça », il faut qu'il y ait eu un travail un peu, une espèce d'alchimie qui s'opère et que la chose qui vous dérangeait ou qui vous bloquait par le passé est comme disparue, comme si c'était de la magie en fait. On dirait parfois. Mais c'est juste pour vous dire que c'est pas un choix de tête. Hein, c'est pas vous avec votre tête qui allez décider que ça y est, maintenant c'est bon. Ça peut, il peut y avoir cette énergie un petit peu de ça y est, c'est bon, je me lance. Enfin, ou ça y est, c'est bon, je vais plus accepter ce que j'ai accepté par le passé. Mais attention à bien vous assurer à l'intérieur qu'il n'y a pas encore de contraction dans le corps en fait. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes vous n'êtes pas encore en plein potentiel, j'allais dire, pour aller dans cette direction. Et c'est OK, en fait. C'est OK de ne pas être prêt. C'est OK de patienter. Et de dire les choses qu'on a envie de dire au moment où vraiment on est prêt à les dire. Et on arrive à la fin de ce podcast et j'avais envie de vous laisser avec 2 dernières pistes, ou une dernière piste parce que je pense qu'elles sont assez liées toutes les deux. Dernière piste pour vous construire une bonne estime de vous-même. Alors la première piste que j'avais en tête, c'est vraiment de vous immerger, de rencontrer des modèles, donc des modèles de personnes qui sont proches de vous ou pas, qui peuvent être des personnes connues ou pas connues,
Ces personnes-là, en fait, incarnent quelque chose que vous avez envie d'avoir. Ça peut être une attitude, ça peut être un style de vie, ça peut être un partenaire amoureux éventuellement ou une situation familiale qui vous attire ou une situation même amicale qui vous attire. Et vous allez vous immerger dans la vie de ces personnes. Alors, si ce sont des personnes connues, vous allez le faire grâce aux réseaux sociaux, hein. Vous allez regarder un peu quel est leur quotidien et vous allez essayer de vous imaginer quelles sont les croyances que ces personnes ont pour vivre la vie qu'elles vivent aujourd'hui. Quelles sont leurs croyances? Vous allez un peu rentrer dans la peau de ces personnes. Alors après, effectivement, il y a toujours c'est toujours un peu biaisé ce genre d'approche parce que vous ne connaissez pas la vraie vie des gens sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Là, on s'en fiche. Vous allez sur Instagram, vous allez chercher des modèles et vous allez observer, observer quelles sont, non pas observer, pardon, imaginer quelles sont leurs croyances pour avoir la vie qu'elles ont aujourd'hui. Et la deuxième piste, qui est assez proche, je pense, mais pas exactement, vous allez chercher des personnes qui ont des blessures similaires aux vôtres. Ouais, des blessures similaires aux vôtres, qui ont grandi dans un environnement similaire au vôtre, enfin qui ont un chemin de vie assez proche du vôtre et qui ont réussi à transcender leurs blessures, qui ont réussi à transformer leur vie. Et vous allez vraiment vous immerger là-dedans aussi pour pouvoir sentir que pour vous, c'est possible. Parce que parfois, pour aussi transformer sa vie, puis vraiment booster l'estime de soi, il faut sentir qu'on est capable de faire les choses. Et en voyant d'autres personnes le faire, en voyant d'autres personnes faire ce que vous souhaitez faire, et voir qu'elles ont réussi dans les mêmes conditions à peu près que vous, eh bien, ça vous donne aussi la force, ça vous donne l'espoir. L'espoir dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans ce podcast, mais l'espoir est vraiment très puissant. C'est quelque chose de très puissant qui peut mobiliser votre énergie, la canaliser et la diriger dans la bonne direction. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miroir désinvolte. Pour transformer votre vie et alchimiser vos blocages en force, découvrez mon travail de coach sur adelineanger.com. Envoyez-moi un message personnel ou réservez directement une séance de coaching individuel en ligne, où que vous soyez dans le monde. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Miroir désinvolte et aidez-moi à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie de vivre une vie qui a du sens et qui prend racine dans l'être que vous êtes véritablement, je suis là pour vous écouter et vous accompagner. À bientôt.